Baba Batra, Daf Lametret et Lametet. Il y a dans la Torah des dizaines de choses qu'on a l'habitude de faire avec la parole, avec la bouche. Et dans toutes ces choses-là, on devrait se poser la question, est-ce que c'est obligatoire de le faire, on peut le faire qu'avec la parole, ou bien il est possible de le faire d'autres manières. Par exemple, il y a certaines choses qu'il suffit de penser à ces choses-là pour que on puisse considérer qu'il les a faites. Il y a une marque dans la Gemara dans la Masechet Brachot, Sihir, Hur, Kedibour, en ce qui concerne les Brachot, le Kriyat Shema, etc. On sait tous que la halakha est que ce n'est pas comme Dibour, mais peut-être qu'il y a certaines choses qu'il suffit de penser. Et on pourrait se poser la question aussi, est-ce que l'écriture est considérée comme une parole? Par exemple, quelqu'un qui écrit le Sfirat HaOmer. Est-ce que c'est considéré qu'il a fait la lecture, il a fait est-ce qu'il a fait le Sfirat HaOmer, il a fait le conte, ou bien non, un conte se fait qu'avec la parole, pas avec l'écriture. On pourrait se poser cette question sur des dizaines et des dizaines de choses. Et aujourd'hui, on va voir ce qui concerne le témoignage. Dans tout le reste des choses, au fait, il y a certaines choses que c'est évident que ça ne marche pas avec l'écriture, d'autres choses que c'est clair que ça marche, et il y a certaines choses où il y a des marloquot là-dessus. Donc c'est pas, il n'y a pas de règle générale sur toutes ces choses-là. De manière générale, les choses qu'on est intéressé de la parole elle-même, par exemple, des choses que quelqu'un il a besoin de faire avec ferveur, de faire sortir quelque chose de son cœur, c'est quelque chose qu'on fait qu'avec la parole. Tout ce qui est tefila, kriyat shema, etc., ça se fait qu'avec la parole et pas avec l'écriture. Il y a d'autres choses où la parole, c'est que elle n'est pas là parce qu'on a besoin de la parole elle-même. On a juste besoin que la personne fasse un gilouïdat, il montre ce qu'il pense, ce qu'il a dans la tête, que ça ne reste pas sous forme de pensée, mais que ce soit quelque chose qui a été dit clairement. Dans ces choses-là, ça peut nous suffire aussi. Toute manière, en fait, où le message il est passé, ça peut se faire aussi sous forme d'écriture. Du moment que le message il est passé, c'est bon, ça suffit. Et il y a certaines choses qu'on peut se poser la question, est-ce que vraiment l'écriture est considérée et ressemble à la parole ou pas? Par exemple, une marloquette intéressante qu'on retrouve dans les Achronim sur Sfirat HaOmer. Justement, est-ce que Sfirat HaOmer se fait aussi avec l'écriture? Et certains des poskim pensent que oui. Quelqu'un qui a écrit Sfirat HaOmer, il est quitte de la Sfira, parce que c'est pas, il n'y a pas ici une kavana spéciale qu'il y a besoin de faire, on devrait dire que ça peut marcher qu'avec la parole. En ce qui concerne le témoignage, on retrouve aussi une marloquette là-dessus dans Tosfot, dans notre Sugya. Notre Sugya, elle ramène que dans la halakha de Mecha'a, la protestation que quelqu'un il fait lorsque quelqu'un d'autre est rentré dans son champ, et s'il n'est pas content, il va devant deux témoins, il leur dit regardez, ça va pas ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai pas la possibilité de le faire sortir, mais sachez que c'est pas que je suis en train d'être d'accord sur ce qui se passe. Je proteste et je dis que maintenant, ce champ m'appartient et un jour je verrai, je le sortirai, je viendrai, je le sortirai de là-bas avec le Beth Din. Et donc, une personne qui a fait cette mecha devant deux témoins, ces deux témoins ont la possibilité de lui écrire sur un papier, telle et telle personne est venue à telle et telle date, et il a fait la mecha'a, la protestation qui a été faite devant nous, elle a été valable, et il lui donne ce papier. Comme ça, eux, ils n'auront plus besoin de venir devant le Beth Din le jour où cette personne, il va attaquer le squatteur au Beth Din, et donc il pourra leur montrer, au fait, au Beth Din, il pourra montrer ce morceau de papier, et ça marche. Et la question qui se pose, c'est que Tosfot relève, c'est que pourtant il y a une règle générale qui a été ramenée dans la Gemara autre part, mi piem velo mi piktavam. C'est écrit dans le pasuk, al pi shnayim edim yakum davar. Le témoignage se fera qu'avec deux témoins. Et la Torah, le terme que la Torah elle a pris pour nous donner cette halakha du témoignage, elle dit al pi shnayim edim, d'après la parole de deux témoins.
Et de là, les Chachamim ont fait une racha. Al-Pi Shnei Medim, il faut qu'il y ait ici une parole. Velo Mipi Ktavam, un témoignage qui se fait avec une lettre qui a été écrite par les témoins, ça ne marche pas. Il faut que les témoins viennent et se présentent physiquement devant le Beit Din et qu'ils fassent passer leur témoignage avec la parole de la bouche. Et c'est ça, cette halakha de Mipiem Velo Mipi Ktavam. Et donc, ici, on se pose la question, comment cette mecha'a, comment ces deux témoins qui ont reçu la mecha'a, ils peuvent écrire sur le papier que la mecha'a a été faite et qu'ensuite on va montrer ce papier au Beit Din. Pourtant, ici, il y a un témoignage qui se fait avec un papier et ça ne marche pas. Tosfot, ils font un raisonnement et là, ils font descendre le grand chidouche de Rabbeinu Tam. Et Rabbeinu Tam, il dit que non. Quand la Torah l'a dit mi-piem et on déduit velo mi-pi ktavam, ça veut dire que quelqu'un qui est muet et qui n'a pas la possibilité du tout de parler, cette personne ne peut pas non plus faire un témoignage avec une lettre. Par contre, un témoin qui a la possibilité technique de parler parce qu'il n'est pas muet, un témoin, toute personne ordinaire, ils ont la possibilité de faire passer le message, de faire passer, de faire leur témoignage à travers l'écriture. C'est un grand chidouche. Tous les rishonim, majorité des rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Et on va ramener un très beau pshat qui a été ramené dans la Achronim, d'où au fait Rabbeinu Tam il a sorti ce chidouche incroyable. Alors qu'on dirait que clairement la Gemara elle dit noir sur blanc, mi-pm, velo mi-pi ktavam, un témoignage ne peut pas se faire avec une lettre. Et Rabbeinu Tam il dit oui, non, bien sûr. Le témoignage peut se faire avec une lettre. Dans les 99% des cas, c'est que dans le cas où le témoin il est muet, puisqu'il n'a pas la possibilité du tout de faire un témoignage même à travers la bouche, il n'a pas la possibilité non plus de le faire à travers l'écriture. L'explication qui nous a été donnée par le Sefer Emre Bina, il dit comme ça. Il dit, il y a un Tosfot dans le Sechet Gitin Ayin Aleph, qui se trouve en fait à la base de cette question de Ktiva Kedibur. Et Tosfot ils disent qu'il faut faire en fait la différence entre Amira et Haggadah. Il y a plusieurs termes qui ont été dits par la Torah quand la Torah parle de parole. Et les deux termes principaux, c'est Amira et Haggadah. Amira veut dire la parole, Haggadah c'est le récit. Et tout ça, il nous dit que en Lashon HaKodesh, en fait, quand on apprend la langue, Amira veut tout le temps dire une parole avec la bouche. C'est la parole elle-même qui nous intéresse. Quand on parle par contre de Haggadah, Haggadah, ça veut dire faire passer un message. Le récit, il a été fait, le message, il est passé, et de faire passer un message, on n'est pas obligé de le faire avec la parole de la bouche, on peut le faire aussi avec une lettre qui est écrite d'une personne à une autre, du moment que le message, il est passé, le récit a été fait. Et c'est la raison pour laquelle, quand les Chachamim font la dracha, que le témoignage ne peut pas se faire avec une lettre, il est obligé d'être fait avec une parole. C'est pour ça que la déduction des Chachamim dans le pasuk se fait dans les mots Al-Pi Shnaim Edim Yakum Davar, à travers la parole des deux témoins, on fera le témoignage. Et il y a un autre pasuk qui parle de témoignage, et ce pasuk il dit Imlo Yagid Venasa Avono, c'est le témoin qui ne veut pas venir se présenter au Badin pour donner son témoignage, et la Torah lui interdit de le faire, et en tout cas la Torah elle emploie le terme Imlo Yagid, il ne dit pas, il ne fait pas le récit. Et là, pourquoi on voit ici on aurait pu au fait déduire de ce pasuk Imlo Yagid, qui en général Haggadah, Imlo Yagid veut dire il ne fait pas un récit à travers la parole. Et c'est pour ça au fait qu'on ne peut pas faire la déduction de là-bas, tout simplement parce que Haggadah ne veut pas forcément dire une parole de la bouche, veut dire un message qui passe, et donc de là-bas on aurait pu croire que ça nous suffit au fait de faire passer une lettre au Beit Din. Et maintenant la question qui se pose, si c'est comme ça, alors on se retrouve en fait dans un problème, parce que si la déduction elle est vraie, qu'on dit mi PM velo mi piktavam, que la édoute peut se faire qu'à travers la parole. Alors si c'est comme ça, pourquoi dans le deuxième pasuk, justement la Torah elle a employé le terme Imlo Yagid, la Torah elle aurait dû dire Imlo Yomar Venasa Avono, parce que on parle ici de quelque chose que la Torah elle, elle a employé le terme Imlo Yagid, la Torah elle aurait dû dire Imlo Yomar Venasa Avono, parce qu'on parle ici de quelque chose que la Torah elle, elle a employé le terme Imlo Yomar Venasa Avono, parce qu'on parle ici de quelque chose que la Torah elle, elle a employé le terme Imlo Yagid, la Torah elle aurait dû dire Imlo Yomar Venasa Avono, parce qu'on parle ici de quelque chose que la Torah
il a une kpeda qu'on fasse le témoignage qu'à travers la parole et pas à travers la lettre. Alors pourquoi autre part c'est écrit, quand la Torah parle de témoignage, elle emploie le terme im lo yagid qui nous fait en fait comprendre le contraire, d'après ce que Tosfot nous disent, que Haggadah ne veut pas forcément dire la parole. Et ici, on arrive à ce chidouche, que c'est pour ça, c'est ici justement qu'on retrouve au fait le chidouche de Rabbeinu Tam. Et c'est de là que Rabbeinu Tam il sait cette chose-là. Rabbeinu Tam il dit, au fait, ce que la Torah nous dit, Alpi Shnei Medim, veut dire que il faut qu'il y ait une possibilité au témoin de parler avec la bouche. Par contre, sache que le témoignage n'est pas forcément obligé d'être fait avec la bouche. Le témoignage, c'est un récit, c'est un message qui doit passer depuis le témoin jusqu'au Beit Din. Et ce message peut se faire de n'importe quelle manière. Alors pourquoi la Torah l'a dit Al-Pi Shnei Medim? Parce qu'il faut qu'il ait la possibilité de parler. Mais on n'a pas besoin de plus que la possibilité. Du moment qu'il a la possibilité de parler parce qu'il n'est pas muet, à partir de ce moment-là, il peut faire le témoignage de n'importe quelle manière où il est intéressé de faire. Voilà. En tout cas, ici, on a un beau pirouche, d'où Rabbeinu Tam il a pris ce chidouche. La halakha n'est pas tranchée comme Rabbeinu Tam. On peut le retrouver dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat Siman Kafret et Yud Aleph. Et par contre, le Rabbeinu Tam il n'a pas été repoussé complètement dans la halakha. Dans les Mefarshim sur le Shulchan Aruch, le Bach Beit Hadash sur le Tour, le Sma sur le Shulchan Aruch, le Beragola aussi sur le Shulchan Aruch, ils disent que dans un cas d'un Talmid Chacham qui étudie la Torah toute la journée, il peut s'appuyer sur Rabbeinu Tam pour ne pas qu'on lui fasse perdre du temps à aller jusqu'au Beit Din pour faire son témoignage. Un Talmid Chacham, on lui permet de s'appuyer sur Rabbeinu Tam et de faire son témoignage avec une lettre qu'il va envoyer au Beit Din.